Edmond, ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Gracias, Presidente. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier la présidence péruvienne du Conseil de sécurité d'avoir bien voulu m'inviter à participer à cette importante réunion au titre de la question intitulée « Consolidation et pérennisation de la paix durable ». Je me félicite de la pertinence du thème de la réunion et de l'excellente qualité de la note de cadrage établie pour orienter nos discussions. J'en profite pour saluer la présence du secrétaire général de l'organisation et du même coup pour le remercier pour ses efforts combien remarquables en faveur de la paix. Monsieur le Président, il est important que nous poursuivions une réflexion soutenue sur les principales exigences de la paix durable, en tenant compte de la situation particulière de chaque pays. Nos discussions doivent être axées sur les trois piliers interconnectés et interdépendants de l'action de l'organisation, ainsi que sur la prise en compte des problèmes réels des pays, des besoins essentiels des populations et des priorités fixées par les autorités nationales. D'où la nécessité d'un effort particulier de cohérence, de renforcement de partenariats, de création de nouveaux partenariats et de coordination à tous les niveaux en vue de faire renaître la confiance et de maximiser les possibilités de développement à long terme. C'est dans le cadre de ces échanges constructifs que nous pourrons partager les meilleures pratiques et identifier les mesures susceptibles d'améliorer la qualité de vie des populations concernées et d'aller plus loin en termes de promotion d'une paix durable. J'insiste pour dire que la paix durable va de pair avec le développement à long terme et les solutions fragmentaires seront toujours fragiles. Je répète, j'insiste pour dire que la paix durable va de pair avec le développement à long terme et les solutions fragmentaires seront toujours fragiles. Monsieur le Président, je salue les efforts déployés au niveau de l'organisation, notamment par le secrétaire général, en vue de la consolidation et de la pérennisation de la paix. Je voudrais, toutefois, souligner à la meilleure attention de tous que la situation de la République d'Haïti doit être bien comprise. Vous conviendrez d'emblée avec moi que mon pays n'est pas sorti d'une situation de conflit armé. Du déploiement en 2004 de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, nous avons évolué vers la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, qui, à compter du 16 octobre prochain, sera remplacée par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, conformément à la résolution 2476/2019, adoptée le 25 juin dernier par le Conseil de sécurité. Je salue une fois de plus l'adoption de cette résolution, hors du chapitre 7 de la Charte de l'organisation, ce qui constitue une évolution positive et une reconnaissance des efforts déployés par les autorités haïtiennes avec l'appui des missions de l'ONU. Des progrès indéniables ont été réalisés en Haïti, dans un contexte particulièrement difficile, en matière de sécurité et de stabilité depuis 2004, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti et il en est de même dans les domaines de la démocratie, de la justice, des droits de l'homme et de l'état de droit. Cependant,
beaucoup reste à faire. À cet égard, nous notons avec intérêt les principales tâches assignées au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti au terme de l'article 1er de la résolution subventionnée. Monsieur le Président, je m'en voudrais de ne pas souligner qu'on ne saurait construire une paix durable dans un contexte marqué par la pauvreté, la faim, les inégalités sociales et l'exclusion. Aussi convient-il de prendre en compte l'importance grandissante des effets du changement climatique et des catastrophes naturelles sur la sécurité et la stabilité du pays. C'est, dans une large mesure, l'idée défendue avec opiniâtreté par le groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC sur Haïti, suite à sa dernière mission dans le pays. Le groupe insiste pour une meilleure compréhension de toutes les questions liées à l'insécurité, à la délinquance, à l'instabilité et à la paix en Haïti. La présence intégrée des Nations Unies doit tendre, tout compte fait, à appuyer les efforts des autorités nationales et les initiatives de la société civile pour s'attaquer aux causes profondes de la méfiance, de l'insécurité et de l'instabilité qui constituent, à coup sûr, de véritables freins au développement à long terme du pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, j'ai pris bonne note de vos judicieuses observations et de votre appui au processus de transition de la MINUJUS au Bureau intégré des Nations Unies. Soyez assurés que le Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le gouvernement de la République sont pleinement conscients de leur responsabilité d'améliorer les conditions de vie du peuple haïtien et n'épargneront aucun sacrifice en ce sens. Monsieur le Président, la délégation haïtienne continuera de plaider pour l'établissement des missions des Nations Unies qui soient à la hauteur des principales urgences auxquelles font face les pays concernés. Dans le cas de mon pays, je me limiterai à citer ici les urgences sécuritaires, alimentaires, environnementales et humanitaires, y compris le choléra. Qu'il me soit permis d'insister sur deux questions qui me paraissent dignes d'une attention accrue. D'un côté, l'importance d'un financement inconditionnel et à un rythme soutenu des efforts de développement à long terme, et de l'autre, la nécessité d'un dialogue soutenu dans le respect des fonctions et pouvoirs respectifs entre le Conseil de sécurité et d'autres organes du système des Nations Unies, notamment le Conseil économique et social, ECOSOC, afin que la présence onusienne dans un pays comme Haïti soit intégrée, équilibrée et synergique selon les trois piliers de l'action de l'organisation. Pour conclure, je dirais que la volonté de promouvoir une paix durable implique nécessairement celle d'améliorer les conditions de vie de toutes les populations concernées, en gardant à l'esprit le leitmotiv du programme de développement à l'horizon 2030, No one should be left behind. Je vous remercie, Monsieur le Président. Doy las gracias al excelentísimo. Je remercie Son Excellence